Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, mais un haul un petit peu spécial puisque il y a beaucoup de choses que j'ai achetées donc sur Vinted comme vous avez pu le voir dans le titre, mais il y a aussi des choses que j'ai créées, des choses que j'ai achetées chez des petits créateurs. J'avais trop hâte de vous partager tout ça. La semaine dernière déjà je vous ai montré un petit peu les petites créas que j'avais faites étant donné que je vous ai fait une vidéo sur de la customisation de vêtements, mais j'ai surtout une pièce que je ne vous ai pas encore montrée, que j'ai achetée assez récemment et dont je suis absolument trop fan. Donc on va commencer ce haul tout de suite. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va donc commencer avec le premier article qui n'est ni plus ni moins que ce joli top que j'ai sur moi. Vous l'avez déjà vu dans certains de mes lookbooks puisque je l'avais déjà et en fait je l'ai racheté sur Vinted puisque je ne sais pas trop pour quelle raison. Celui que j'avais s'est retrouvé avec plein de taches. C'est une matière un petit peu simili-cuir et comme vous pouvez le voir il a donc des baleines ici et ici pour en fait bien maintenir et faire un espèce de petit bustier. J'adore les manches un petit peu bouffantes comme ceci. Et au niveau de la forme je vais me reculer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et donc il est quand même assez court et le bas fait une forme de vague un petit peu comme vous pouvez le voir. Il est plus court sur les côtés que sur le devant. Je le trouve vraiment trop beau et pour la marque c'est donc un Bershka. Je pense que j'avais dû l'acheter il y a environ 3 ou 4 ans même. Et je me souviens je l'avais vu dans la story de Caroline Receveur et j'avais trop craqué dessus. Donc du coup je m'étais un peu empressée à l'acheter. Malheureusement comme je vous le disais, celui que j'avais avait donc des espèces de taches bleues, on aurait dit un petit peu de l'encre qui avait déteint dessus et donc il était vraiment impossible pour moi de l'enlever, sinon évidemment je l'aurais gardé. Mais vu que je l'adore, je l'ai donc racheté et franchement sur Vinted je l'ai payé 3 fois rien, donc si jamais il vous plaît, bah, n'hésitez pas à aller checker puisqu'il y en avait vraiment beaucoup. Deuxième article, c'est ce petit top. Alors vous allez peut-être pas forcément trop capter comment il est. Au niveau du dos on a donc un lien en haut, il est assez échancré et sur le devant vous avez donc un joli col bénitier. Celui-ci je l'ai acheté sur Vinted aussi, mais il n'y avait absolument pas de marque, donc je ne saurais pas vous donner de référence. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose d'extrêmement bonne qualité puisqu'au niveau de la matière on est vraiment sur quelque chose de très synthétique, ça se sent. La matière est assez duveteuse mais c'est super chelou. C'est une matière qui est très extensible, ça s'apparente un petit peu à un jersey de coton si vous voulez, sauf que je pense que ce n'est pas du tout du coton et que ça doit être vraiment du polyester et c'est vraiment très doux comme matière. Je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai acheté, mais écoutez c'est pas très grave, en tout cas je le trouve hyper joli et je trouve qu'il fait vraiment son effet. Je vous incrusterai de toute façon des petites vidéos portée pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Celui-ci j'ai dû le payer 4 €, quelque chose comme ça, donc évidemment sans les frais de port, mais franchement j'en suis trop contente, il est super joli et je peux le mettre vraiment avec beaucoup de choses, donc c'est trop bien. On va passer aux choses que je me suis faites. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la couture depuis très longtemps, alors je suis loin d'être professionnelle, mais c'est vrai que j'adore coudre et j'aime beaucoup me faire des vêtements, de temps en temps en tout cas. La semaine dernière, comme je vous le disais, je vous ai donc montré des customisations de vêtements et dans ces customisations il y avait donc ces petits shorts là où j'ai juste donc rajouté de la dentelle et ça c'est ce que je vous avais montré en vidéo. Mais du coup voilà, c'est des petits shorts vraiment tout simples, on dirait un petit peu des caleçons d'hommes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment des intemporels à avoir dans son dressing pour l'été parce que franchement c'est hyper confortable. Là pour le coup c'est vraiment du coton et je trouve qu'il fait vraiment trop bien son effet, surtout avec la petite dentelle en bas, je trouve ça trop mignon. Je suis hyper bien dedans et je pense que je vais aller m'acheter d'autres tissus pour pouvoir m'en refaire. Je m'en suis déjà fait un autre donc qui est rayé blanc et bleu et celui-ci je ne l'ai pas encore customisé, mais l'idée ça serait de venir rajouter 3 bandes blanches pour faire comme si c'était un peu un short Adidas. Moi depuis que je les ai fait je les porte très régulièrement, je suis trop bien dedans, c'est hyper agréable et en plus de ça je trouve qu'il y a vraiment ce petit côté à la fois un peu plage mais en même temps selon ce que vous mettez ça peut être ultra chic, donc voilà je les adore. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un TikTok ou un Reels Insta pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait, mais franchement c'était hyper facile. Troisième chose que je me suis faite et que vous avez vu donc dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est cette robe. Alors là comme ça va peut-être pas rendre grand chose, mais encore une fois je vous mettrai une incrustation de vidéo pour que vous puissiez mieux voir. Franchement j'en suis trop contente, elle est trop belle. Pareil je suis partie d'une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest il me semble aussi, et je trouve le résultat franchement trop cool. Je l'ai déjà portée plusieurs fois et franchement on m'a dit ah elle est trop belle ta robe. C'était hyper simple à faire, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, je vous ai vraiment expliqué pas à pas comment j'ai fait et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de l'autre vidéo si jamais vous avez besoin de conseils en particulier sur quelque chose, si jamais vous avez envie de reproduire plus ou moins la même chose. Troisième chose que j'ai acheté sur Vinted il n'y a pas très longtemps et je vous avoue que je regrette un petit peu, c'est cette jolie robe en satin qui vient donc de chez Bershka. Elle est très longue, donc pareil je vous mettrai une incrustation pour que vous puissiez mieux voir. Elle est super jolie parce que vous avez un joli décolleté au niveau du dos et pareil au niveau du col, et elle n'a pas du tout de fente, elle est vraiment toute simple, très longue. Bon très honnêtement je la trouve absolument sublimissime donc j'ai envie de la garder bien évidemment, mais là où je regrette un petit peu c'est qu'en fait de base je voulais m'acheter une jupe en satin donc crème, plus ou moins la même que la noire que j'ai déjà,
noire pour pouvoir faire des petits looks qui changent un peu de la jupe noire. Mais j'ai vu aussi cette robe et du coup dans ma tête je me suis dit bah autant prendre la robe, comme ça si jamais je veux la porter en jupe, j'ai juste à mettre un t-shirt par dessus ou quelque chose comme ça, et je pourrais aussi la porter en robe, donc ça me fait un petit peu un 2 en 1. Honnêtement je trouve qu'elle a quand même un côté assez marié et je n'ai pas encore vraiment trouvé de haut pour pouvoir casser un petit peu ce côté là. Je cherche encore des looks à faire avec, je ne l'ai donc pas encore portée. Je me dis que si un jour je me marie, et ben je pourrais potentiellement la mettre en robe, au moins pour la mairie. Je trouve qu'elle fait vraiment son petit effet sans forcément en faire trop et faire trop robe de mariée, et honnêtement je la trouve trop belle, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû acheter une jupe. Il y a 2 ou 3 semaines je crois, voire peut-être même un mois maintenant, je vous avais posté en story un petit sondage pour savoir ce que vous pensiez de ce genre de chaussures, et je vous avoue que la plupart des personnes m'ont répondu c'est horrible, genre n'achète pas ça, etc. Sauf que pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que j'aime bien ne pas faire forcément comme tout le monde et que j'ai parfois des goûts qui sont assez tranchés par rapport aux autres. Et donc là en l'occurrence je crois que plus les gens me disaient c'est moche, n'achète pas ça, plus j'ai eu envie d'en acheter, et donc c'est ce que j'ai fait. Tada, les voici. Honnêtement je les adore, je les trouve trop jolies. Donc je les ai achetées sur Vinted aussi, je les ai payées genre 10 €, quelque chose comme ça. Je les trouve vraiment trop mignonnes et au pied je trouve ça très joli aussi. Vous avez une petite bride là et tout le tour du coup du pied qui est en espèce de simili-cuir verni. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Franchement je les trouve hyper mignonnes, et j'aimais bien aussi le côté bout carré comme ça. Encore une fois je n'ai pas de marque à vous communiquer, mais j'ai tapé je pense ballerine résille ou quelque chose comme ça. Je vous avoue qu'elles ne sentent pas très bon dans le sens où elles sentent quand même le produit assez chimique, donc je pense malheureusement encore une fois que ça ne doit pas être de la très grande qualité, mais je les ai vraiment beaucoup portées depuis que je les ai. Je vous avoue que je les quitte pas. Honnêtement j'ai un petit peu trouvé ma petite paire de basiques, en tout cas pour l'été, mais vous savez très bien que je les mets cet automne avec des chaussettes, ça sera trop joli, et vraiment elles ne me font pas du tout mal aux pieds. Je les ai quand même beaucoup portées, j'ai fait un marché notamment, donc pour le coup j'ai beaucoup marché à ce moment là, et elle me faisait pas du tout mal aux pieds, donc j'en suis trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je ne le prendrai absolument pas mal, mais j'espère honnêtement qu'elle vous plaira. On va passer au dernier article, et c'est vraiment l'article que j'attendais le plus de vous montrer, puisqu'il s'agit je pense un petit peu du haut de mes rêves. En tout cas ça faisait un moment que je lorgnais dessus et que je voulais absolument me l'offrir, puisque c'est une pièce d'une créatrice française que je suis déjà depuis un moment, et vraiment genre tout ce qu'elle fait c'est absolument incroyable. Il s'agit tout simplement de ce joli petit haut de la marque Vanibé. Franchement je le trouve absolument incroyable. Il est donc bordeaux et vous avez des armatures partout pour faire cet effet en fait corset tout simplement. Il est d'extrêmement bonne qualité, les finitions sont sublimes, vraiment il n'y a absolument rien à dire, que ce soit au niveau du bustier en lui-même ou que ce soit au niveau des petites lanières. Franchement il est incroyable. Vous avez la petite étiquette ici et vous avez aussi une étiquette au niveau du dos. Je vous avoue que je suis pas très fan de celle-ci, donc je pense que je vais la couper, mais sinon je le trouve absolument sublime et je suis trop contente d'avoir sauté le pas et de m'être enfin acheté ce petit top. Il est donc en coton et pour la taille j'ai pris du S. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à choisir, donc j'ai simplement envoyé un DM à la créatrice et elle a été adorable, elle m'a répondu hyper rapidement. On a échangé un petit peu justement notamment par rapport à la taille, et franchement je suis super contente de l'avoir écouté puisqu'il me va très bien. Évidemment c'est un budget puisque on parle d'une marque française et d'une créatrice française. Vous n'êtes pas sans savoir que la fabrication française coûte plus cher, et ce qui est complètement normal puisque déjà nous avons un SMIC qui est plus haut que certains pays, donc vous avez ça à ajouter. Les matières premières coûtent cher aussi, vous avez aussi toutes les taxes derrière qu'il y a, puisque quand vous vendez un produit en France vous êtes taxé à un certain taux qui est quand même assez important aussi, donc il est assez normal que quand vous achetez une pièce à un créateur ou une créatrice française ça coûte plus cher que la normale, mais en même temps on est aussi sur des produits donc encore une fois d'extrêmement bonne qualité et encore une fois avec des finitions qui sont superbes. Vous payez aussi évidemment l'idée, tout ce qui va être le design etc, puisque bah derrière il y a aussi forcément de la création. Pour faire une comparaison, quand vous achetez un tableau vous achetez certes le coût de la matière première, mais vous achetez aussi surtout l'idée et la créativité et le talent que a la personne, et donc c'est un petit peu pareil pour ce genre de choses. En tout cas je vous avoue que ce genre de choses me donne autant d'émotions qu'un joli tableau par exemple. Donc voilà, c'est encore une fois un budget, mais déjà premièrement j'en rêvais, et en plus de ça je suis quand même très contente d'avoir pu participer à la réussite entre guillemets de cette marque là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez le budget, encore une fois il y a plein de choses, il y a des robes qui sont absolument sublimes. D'ailleurs je pense que ce sera mon prochain achat, pas tout de suite c'est sûr, mais dans quelques temps. Vous avez plein d'autres petits hauts aussi, je crois qu'elle fait des pantalons, des vestes etc. Allez voir parce que franchement ça vaut vraiment le détour.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, mais ça fait quand même déjà beaucoup. J'espère que les articles vous plairont. N'hésitez pas à me dire quel a été votre article préféré en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous, on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!